Aujourd'hui, Lorenzo a fugué. Il a l'objectif de vivre sous la tutelle de son oncle marin, car aujourd'hui, sa mère est internée en hôpital psychiatrique. Océane a développé la même maladie que son père parti trop tôt. Elle est schizophrène. C'est la mort de sa fille Jade qui a déclenché ses troubles mentaux. N'étant plus du tout apte à gérer sa vie, son travail ou son enfant, Lachlan a dû intervenir. Il l'aimait, il voulait l'épouser, mais la voir dans cet état, après que lui aussi ait perdu leur fille, il ne pouvait pas le supporter. Il a donc prévenu les services sociaux et a quitté la vie de la famille Bloom pour toujours. Lorenzo en eut le cœur brisé. Lachlan était devenu une figure paternelle pour lui ces 6 dernières années. Mais encore une fois, il était abandonné. Et âgé de seulement 16 ans, il ne pouvait pas aider sa mère. C'est donc Marin et Lucas qui ont eu tous les pouvoirs sur la vie d'Océane. Ils ont d'abord vendu la clinique vétérinaire, ensuite ils ont décidé d'interner Océane dans un bon hôpital à San Michuno, et comme Marin était encore propriétaire de la moitié de la maison où avait grandi Lorenzo, la vendre sous les conseils de son mari Lucas, qui estimait qu'ils avaient besoin d'argent pour élever leurs futurs enfants. Lorenzo se retrouvait sans sa mère, sans sa maison, et devait emménager dans une ville qu'il détestait chez son oncle qu'il haïssait. Il ne comprenait pas pourquoi sa tante Cristal ne pouvait pas l'aider, le défendre et l'accueillir. Mais elle avait disparu des radars depuis la mort d'Ambre, la grand-mère de Lorenzo. Il se retrouvait seul, livré à lui-même, et sa seule certitude était qu'il n'habiterait jamais avec Marin et Lucas. Alors il prit le peu d'argent qu'il avait, quelques affaires dans un sac, et il partit en pleine nuit. Il était prêt à aller le plus loin possible pour ne jamais être retrouvé avant sa majorité. C'était son seul objectif, tenir bon jusqu'à ses 18 ans. C'est enfin le moment. Le jour J est arrivé. Lorenzo a officiellement 18 ans. Il est prêt à retourner dans la société, à subir les conséquences de sa fugue, mais surtout à retrouver sa mère et à la sortir de cet hôpital. Avec le soutien de ses nouveaux amis, Lorenzo dit au revoir à l'île de Windenburg, il fait les démarches pour devenir locataire et il réussit à avoir l'autorisation des médecins de faire sortir sa mère. Océane reste sous traitement. Elle doit voir un thérapeute toutes les semaines, mais elle est libre de vivre avec son fils. Leur nouvelle vie va débuter, dans un petit appartement que l'ami de Lorenzo leur loue gentiment. C'est un nouveau départ. Non, c'est pas vrai. Autant d'années se sont écoulées depuis que Lorenzo est devenu majeur ? Ok, si on récapitule, Lorenzo a trouvé l'amour de sa vie. Il s'est marié et il a ensuite adopté 3 enfants de nationalités différentes qui avaient besoin d'une famille. La première adoptée, Lila, est déjà une préado. Leur deuxième fille, Violette, vient tout juste de rentrer à l'école primaire. Et le petit dernier, Yolan, rentre à la maternelle. Ce foyer si doux et solide a même décidé d'élever des animaux de ferme. Lorenzo vit de son art de la sculpture ainsi que de ses cultures. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Ils vont avoir leur 4e et dernier enfant, un bébé éprouvette. Alors, comment cette grande famille va-t-elle évoluer ? Les enfants vont-ils s'entendre en grandissant ? Nous allons le découvrir. 40 ans, déjà ? Lorenzo et Sébastien viennent tout juste de passer la quarantaine, un âge significatif mais qui ne les dérange pas. Avec leur grande famille, ils sont comblés et ce changement d'âge les a poussés à changer de vie en déménageant dans une plus grande maison avec un grand jardin pour élever leurs amis. Les enfants ont désormais une chambre chacun, ce qui était nécessaire au vu des premières disputes qui se profilaient. Avoir 4 enfants d'âge différents n'est pas facile, surtout quand ils sont adoptés et qu'ils le savent. L'adoption a toujours été un sujet tabou dans notre société, et rares sont les enfants qui comprennent et acceptent. Pour Lila, il semblerait qu'elle le vive bien. Mais pour Violette et Yolan, la pilule a du mal à passer. Espérons qu'ils comprendront que Lorenzo et Sébastien les aiment de tout leur cœur et veulent uniquement les rendre heureux.
Les ados. Qu'est-ce que ça peut être compliqué? Lila va bientôt avoir 18 ans. Elle vient d'obtenir son bac et s'est inscrite dans un club équestre reconnu pour faire des compétitions. Violette a 16 ans et a obtenu son bac en avance. Elle a même été prise à l'université de ses rêves pour étudier les beaux-arts. Et Yolan vient d'avoir 15 ans et rentre tout juste en seconde où il commence à se passionner pour le football. La petite dernière Prunjad est au collège, âgée de ses 13 ans, et elle adore les cours de théâtre. Mais pour Lorenzo et Sébastien, c'est un vrai combat à la maison. Entre les préférences alimentaires de chaque enfant et les disputes sur qui a la télécommande, l'ambiance est épuisante. Malgré ces chamailleries, la famille Bloom reste soudée. Ou restée, car Violette et Lila sont en froid depuis que Loïc est devenu le petit ami de Lila. Elle sentait bien que sa sœur n'arrêtait pas de regarder son chéri avec amour, ce qui créa de la jalousie. Violette n'a pas pu le nier, Loïc lui plaît, mais elle comprend que ce n'est pas réciproque et s'excuse à longueur de journée auprès de sa sœur. Mais pour Lila, c'est inadmissible que sa sœur soit amoureuse de son chéri, alors des disputes éclatent, encore et encore, détruisant petit à petit l'amour qu'elle se porte. Lorenzo, en bon père, a rencontré Loïc et l'a cuisiné sur ses intentions. Mais ce dernier s'est révélé être un jeune homme très bien élevé et sincèrement épris de sa fille. Il n'a donc eu aucun mal à l'accepter dans la famille. Aujourd'hui, Loïc ne peut pas venir à la maison des Bloom sans qu'un drame se produise entre Lila et Violette. Les amoureux se voient donc toujours à l'extérieur de la maison et Lila envisage de partir vivre avec lui à ses 18 ans. Comment toute la famille va-t-elle prendre cette nouvelle ?